Pourquoi sens-tu parfois que plus tu évolues, plus tu te retrouves seul, comme si chaque pas en avant t'éloignait silencieusement de ceux que tu aimais autrefois? Et si ce sentiment n'était pas une erreur, mais une conséquence inévitable d'un éveil que peu sont prêts à assumer? Il existe une vérité que l'on évite soigneusement de regarder en face. Grandir intérieurement ne rapproche pas toujours. Parfois, cela sépare, fracture et isole. Tu commences à voir ce que les autres ne voient pas, à comprendre ce qu'ils refusent de comprendre, et sans t'en rendre compte, tu deviens étranger dans ton propre cercle. Ce que tu vis n'est pas une crise sociale, c'est une transformation profonde, presque invisible, mais irréversible. Alors écris en commentaire cette phrase, non pas pour moi, mais pour toi. Je comprends que mon évolution a un prix. Si tu es prêt à explorer cette vérité sans filtre, abonne-toi, laisse un like et reste jusqu'à la fin. Car ce que tu vas découvrir pourrait changer définitivement ta manière de voir les autres et de te voir toi-même. Depuis la Renaissance, certains penseurs ont observé ce phénomène avec une lucidité presque dérangeante. Niccolò Machiavelli, souvent réduit à une caricature de stratège froid, avait en réalité perçu une vérité plus profonde. L'homme qui comprend trop tôt les mécanismes invisibles du monde devient dangereux, non pas pour les autres, mais pour l'ordre établi autour de lui. Dans une époque où les structures sociales reposaient sur des illusions partagées, honneur, loyauté, morale apparente, Machiavel voyait déjà que celui qui sort du jeu ne peut plus être compris par ceux qui y sont encore enfermés. Plus tard, des penseurs comme Friedrich Nietzsche ou Arthur Schopenhauer ont approfondi cette idée. L'individu qui s'éveille à une conscience plus élevée se détache inévitablement de la masse, non par arrogance, mais par incompatibilité intérieure. Ce savoir a été souvent mal compris, car il dérange profondément notre besoin d'appartenance. Aujourd'hui, dans un monde hyper connecté mais intérieurement vide, cette fracture est encore plus violente. Tu es entouré, mais rarement compris. Et ce que tu vis n'est pas une anomalie moderne. C'est une constante humaine que notre époque tente désespérément de masquer. Tu es en train de franchir un seuil que peu reconnaissent consciemment, et encore moins assument pleinement. Ce que tu ressens n'est pas une dérive, mais une bascule intérieure. À mesure que ton regard s'aiguise, le monde autour de toi se fissure, révélant des dynamiques que tu ne peux plus ignorer. Le premier mécanisme de domination que tu dois comprendre est celui de la dissonance silencieuse qui naît lorsque ton niveau de conscience dépasse celui de ton entourage. Au début, cela ne se voit pas. Tu continues à parler, à rire, à partager des moments, mais quelque chose en toi commence à observer au lieu de simplement vivre. Tu entends les mots, mais tu perçois surtout ce qu'ils cachent. Tu vois les réactions, mais tu comprends les peurs qui les motivent. Cette lucidité nouvelle crée une distance invisible, une sorte de décalage intérieur que les autres ne peuvent pas nommer, mais qu'ils ressentent inconsciemment. Et c'est là que le mécanisme commence. Plus tu comprends, moins tu peux participer aux illusions collectives qui maintiennent les liens superficiels. Ce n'est pas que tu deviens froid, c'est que tu ne peux plus faire semblant. Et dans un monde où la majorité des relations reposent sur des non-dits, des compromis émotionnels et des rôles implicites, refuser de jouer équivaut à sortir du système. Les autres commencent alors à te percevoir comme distant, étrange, voire arrogant, non pas parce que tu les méprises, mais parce que tu ne vibres plus sur la même fréquence émotionnelle. Ce rejet latent n'est pas une réaction consciente de leur part, c'est une défense. Ton évolution les confronte à leur propre stagnation, et peu de gens acceptent ce miroir. Alors ils te repoussent subtilement, ou tentent de te ramener à ton ancien niveau, par des remarques, des moqueries ou des attentes implicites. Si tu n'es pas conscient de ce mécanisme, tu risques de culpabiliser, de croire que tu fais quelque chose de mal, et de régresser pour maintenir l'harmonie. Mais si tu le comprends, tu réalises que cette distance n'est pas une perte, c'est une conséquence. Et ce que tu gagnes en lucidité dépasse ce que tu perds en appartenance. Le deuxième mécanisme de domination que tu dois comprendre est celui de la menace implicite que représente ton évolution pour l'équilibre psychologique des autres. Lorsque tu changes, tu ne modifies pas seulement ton comportement, tu perturbes un système entier de relations
qui s'était construit autour de ton ancienne version. Les gens t'ont catalogué, identifié, compris d'une certaine manière, et cette image leur permettait de se situer eux-mêmes. Mais dès que tu évolues, tu brises cette stabilité. Tu deviens imprévisible, difficile à lire, et donc potentiellement dangereux dans leur perception inconsciente. Cette menace ne vient pas de ce que tu fais, mais de ce que tu représentes, la possibilité du changement. Et cette possibilité est insupportable pour ceux qui ont construit leur identité sur la répétition et la sécurité. Alors, sans s'en rendre compte, ils vont tenter de te ramener à ce qu'ils connaissent. Ils vont rappeler qui tu étais, minimiser tes progrès ou détourner tes nouvelles idées. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la préservation. Ton évolution agit comme un rappel silencieux qu'ils pourraient eux aussi changer, mais qu'ils ne le font pas. Et cette dissonance crée un inconfort qu'ils cherchent à éliminer. Si tu n'identifies pas ce mécanisme, tu risques de douter de toi, de ralentir, ou même de saboter ton propre progrès pour préserver des liens. Mais si tu le vois clairement, tu comprends que leur résistance n'est pas une évaluation de ta valeur, mais une réaction à leur propre peur. Et à ce moment-là, tu reprends le contrôle, non pas en les combattant, mais en refusant de te contracter pour les rassurer. Le troisième mécanisme de domination que tu dois comprendre est celui de l'isolement stratégique qui accompagne toute montée en conscience. Contrairement à ce que l'on te fait croire, la solitude qui suit une évolution intérieure n'est pas un accident, c'est une phase structurelle. Lorsque tu dépasses certains schémas, certaines conversations ne te nourrissent plus, certains environnements te fatiguent et certaines relations deviennent mécaniques. Tu ne te sens plus aligné, mais tu ne sais pas encore où aller. Cet entre-deux est dangereux, car il peut être interprété comme un vide, une perte, voire une erreur. Beaucoup de personnes, à ce stade, font demi-tour. Elles préfèrent retourner dans un confort connu, plutôt que d'affronter l'incertitude d'un nouvel espace. Mais ceux qui comprennent ce mécanisme voient les choses différemment. Ils réalisent que cet isolement n'est pas une fin, mais une transition. C'est un espace de recalibrage, où ton identité se détache de l'ancien pour se reconstruire sur des bases plus solides. C'est dans cette solitude que tu clarifies tes valeurs, que tu affines ta perception et que tu développes une indépendance réelle. Les relations qui naîtront ensuite seront différentes, non plus basées sur le besoin ou la peur, mais sur une compatibilité plus profonde. Si tu fuis cet isolement, tu restes dépendant des anciennes dynamiques. Mais si tu l'acceptes, tu transformes ce qui semblait être une perte en un levier de puissance intérieure. Le quatrième mécanisme de domination que tu dois comprendre est celui de la lucidité asymétrique. À mesure que tu évolues, tu développes une capacité à lire les comportements, les intentions et les dynamiques relationnelles, avec une précision que les autres n'ont pas. Tu vois les jeux de pouvoir subtils, les manipulations inconscientes, les stratégies d'évitement. Mais ce qui rend ce mécanisme complexe, c'est que cette lucidité n'est pas partagée. Tu vois les autres plus clairement qu'ils ne se voient eux-mêmes, et bien plus clairement qu'ils ne te voient. Cette asymétrie crée un déséquilibre. Tu pourrais être tenté d'expliquer, de révéler, de corriger, mais tu te heurtes souvent à l'incompréhension ou au rejet. Car voir n'est pas suffisant. Encore faut-il être prêt à voir. Et la plupart des gens ne le sont pas. Alors tu apprends une leçon essentielle. Tout ce que tu comprends ne doit pas être dit. Tu développes une forme de retenue stratégique, non par manipulation, mais par intelligence relationnelle. Tu choisis ce que tu exprimes, à qui et à quel moment. Cette capacité devient une forme de pouvoir silencieux. Tu n'as plus besoin d'imposer, car tu comprends. Tu n'as plus besoin de convaincre, car tu observes. Et dans ce calme apparent, tu prends une position dominante, non pas visible, mais réelle. Si tu ignores ce mécanisme, tu risques de te surexposer, de te fatiguer à expliquer l'inexplicable et de créer des conflits inutiles. Mais si tu le maîtrises, tu transformes ta lucidité en avantage stratégique. Le cinquième mécanisme de domination que tu dois comprendre est celui de la rupture invisible des loyautés implicites. Chaque relation que tu entretiens repose sur des accords tacites, des attentes non exprimées, des rôles que chacun joue sans forcément en avoir conscience. Lorsque tu évolues, tu ne modifies pas seulement ton comportement, tu romps ces accords.
Tu refuses certains rôles, tu changes certaines réponses, tu redéfinis certaines limites. Et même si tu ne le dis pas explicitement, les autres le ressentent. Ils perçoivent que quelque chose a changé, que tu n'es plus aussi disponible, aussi prévisible, aussi conforme. Cette rupture crée une tension. Certains vont s'adapter, mais beaucoup vont résister. Ils vont tenter de réactiver les anciennes dynamiques, de te rappeler à l'ordre, de te faire sentir coupable. Et c'est là que se joue une bataille intérieure. Vas-tu revenir en arrière pour préserver ces loyautés, ou vas-tu assumer la nouvelle version de toi-même? Ce mécanisme est puissant, car il touche à ton besoin d'appartenance et à ta peur du rejet. Mais il révèle aussi une vérité essentielle. Toutes les relations ne sont pas destinées à évoluer avec toi. Certaines étaient liées à une version de toi qui n'existe plus. Les maintenir à tout prix revient à trahir ton propre mouvement intérieur. Si tu comprends ce mécanisme, tu cesses de te justifier. Tu acceptes que certaines connexions se distendent, voire disparaissent. Et dans cet espace libéré, tu ouvres la porte à des relations plus alignées avec qui tu es devenu. Le 6e mécanisme de domination que tu dois comprendre est celui de la réécriture silencieuse de ton identité aux yeux des autres. Un processus subtil mais brutal qui se déclenche dès que ton évolution devient visible. Au départ, les gens te définissent à partir de souvenirs figés, d'anciens comportements, d'erreurs passées ou de rôles que tu as longtemps incarnés. Cette image leur offre une stabilité, un repère rassurant. Mais lorsque tu changes profondément, cette représentation devient obsolète et au lieu de s'ajuster naturellement, elle résiste. Les autres continuent de te voir comme tu étais, non comme tu es devenu. Ce décalage crée une tension constante, presque invisible, où chaque interaction devient un terrain de friction. Tu parles avec une nouvelle clarté, mais ils entendent encore l'ancien toi. Tu poses des limites, mais ils les interprètent comme une trahison ou une arrogance. Ce mécanisme est dangereux, car il peut t'enfermer dans une lutte silencieuse pour être reconnu dans ta nouvelle forme. Beaucoup, à ce stade, tombent dans le piège de la justification permanente. Ils expliquent, argumentent, tentent de prouver qu'ils ont changé, espérant que les autres valident leur transformation. Mais cette quête est vouée à l'échec, car la reconnaissance extérieure suit toujours avec retard, quand elle ne refuse pas complètement de venir. Le véritable basculement se produit lorsque tu comprends que ton identité n'a pas besoin d'être confirmée par ceux qui vivent encore dans ton passé. Tu n'as pas à convaincre, tu n'as pas à corriger leur perception. Tu avances, simplement, en incarnant ce que tu es devenu. Et peu à peu, soit les autres ajustent leur regard, soit ils restent figés, incapables de suivre. Dans les deux cas, tu gagnes en puissance, car tu cesses de dépendre du regard extérieur pour exister. Tu deviens autonome dans ta définition, stable dans ton évolution et imperméable aux projections qui cherchent à te ramener en arrière. Le 7e mécanisme de domination que tu dois comprendre est celui du détachement émotionnel progressif qui accompagne toute montée en lucidité, une transformation intérieure qui, si elle est mal comprise, peut te faire basculer dans une froideur vide, mais si elle est maîtrisée, devient une force redoutable. À mesure que tu comprends les dynamiques humaines, que tu identifies les schémas répétitifs, les réactions prévisibles et les attachements conditionnés, tu ressens moins le besoin de réagir émotionnellement comme avant. Ce qui te blessait autrefois te semble maintenant évident, presque mécanique. Ce qui te provoquait te paraît prévisible. Et cette prise de distance crée un calme nouveau, mais aussi un risque, celui de te couper complètement de ton humanité. Certains, en découvrant cette lucidité, deviennent cyniques, indifférents, voire méprisants. Ils confondent détachement et supériorité, et finissent isolés non par évolution, mais par fermeture. Mais le véritable pouvoir ne réside pas dans l'absence d'émotion, il réside dans la maîtrise de celle-ci. Le détachement stratégique te permet de ne plus être manipulé, de ne plus réagir impulsivement, de ne plus dépendre des validations extérieures. Tu choisis tes réactions, tu filtres tes engagements, tu décides de ce qui mérite ton énergie. Et dans cette maîtrise, tu deviens imprévisible
pour ceux qui fonctionnent encore de manière automatique. Ce mécanisme te place dans une position dominante, non parce que tu contrôles les autres, mais parce que tu te contrôles toi-même. Tu n'es plus entraîné par les vagues émotionnelles du groupe. Tu observes, tu comprends et tu agis avec précision. Si tu ignores ce mécanisme, tu risques de te perdre dans une fausse supériorité ou de te couper de toute connexion authentique. Mais si tu l'intègres pleinement, tu trouves un équilibre rare, une présence calme, lucide, profondément ancrée, capable d'interagir avec le monde sans s'y dissoudre. Tu entres maintenant dans une zone que peu acceptent d'explorer, car elle ne flatte pas l'ego, elle le met à nu. Ici, il ne s'agit plus de comprendre ce que tu vis, mais d'accepter ce que cela implique réellement pour toi. Les dynamiques impitoyables que tu dois comprendre commencent par celle du rejet silencieux qui s'installe lorsque ton évolution devient trop visible pour ton entourage. Ce rejet ne prend presque jamais la forme d'une confrontation directe. Il est diffus, subtil, presque invisible, mais profondément ressenti. Les conversations deviennent plus courtes, les regards changent, l'enthousiasme disparaît. Ce que tu dis n'est plus accueilli avec la même ouverture, et parfois, même ton silence dérange. Ce mécanisme repose sur une réalité inconfortable. Plus tu évolues, plus tu exposes inconsciemment les limites des autres, et personne n'aime être confronté à ses propres limites. Alors, pour se protéger, les autres mettent de la distance. Ils ne t'attaquent pas, ils t'évitent. Ils ne te critiquent pas toujours ouvertement, mais ils te catégorisent intérieurement. Tu deviens différent, étrange, trop intense. Ce rejet n'est pas une analyse consciente de ta valeur, mais une réaction instinctive à une perturbation. Ton évolution agit comme un miroir qui reflète ce qu'il refuse de voir. Et face à ce miroir, la plupart préfèrent détourner le regard plutôt que de se remettre en question. Si tu ne comprends pas cette dynamique, tu risques de l'interpréter comme une faute personnelle. Tu peux te demander si tu es allé trop loin, si tu dois te retenir, te normaliser, redevenir acceptable. Mais en réalité, ce rejet est le signe que tu as franchi un seuil. Il marque une incompatibilité croissante entre ton niveau de conscience et celui de ton environnement. Et ce que tu perds en validation extérieure, tu le gagnes en clarté intérieure. Le danger n'est pas d'être rejeté, mais de te trahir pour être accepté. Les dynamiques impitoyables que tu dois comprendre incluent aussi celle de la solitude incomprise qui s'installe lorsque tu ne trouves plus d'écho à ton évolution. Cette solitude n'est pas simplement l'absence de compagnie, c'est l'absence de résonance. Tu peux être entouré, discuter, rire, partager des moments, mais intérieurement, tu ressens un décalage profond. Les sujets qui passionnent les autres te semblent superficiels. Les préoccupations collectives te paraissent répétitives, et même les émotions partagées ne t'atteignent plus de la même manière. Ce décalage crée une forme de fatigue relationnelle. Tu n'as pas forcément envie de fuir les autres, mais tu ressens le besoin de te retirer, de te préserver, de revenir à toi. Ce mécanisme est souvent mal interprété, même par toi. Tu peux croire que tu deviens antisocial, distant, voire insensible. Mais en réalité, tu es en train de recalibrer ton rapport au monde. Ton esprit ne trouve plus de stimulation dans les anciennes dynamiques, car il a dépassé leur niveau de profondeur. Et ce dépassement a un coût, celui de ne plus pouvoir revenir en arrière. Beaucoup, à ce stade, cherchent désespérément à recréer une connexion artificielle. Ils forcent des conversations, maintiennent des liens par habitude, ou se plongent dans des distractions pour combler le vide. Mais ce vide n'est pas un manque, c'est une transition. Il te pousse à chercher des connexions plus alignées, plus profondes, mais aussi plus rares. Si tu refuses cette solitude, tu restes bloqué dans des relations qui ne te nourrissent plus. Mais si tu l'acceptes, tu transformes cette absence d'écho en espace de croissance. Et c'est dans cet espace que tu redéfinis ce que signifie réellement être en lien avec quelqu'un. Les dynamiques impitoyables que tu dois comprendre passent aussi par la confrontation avec ton propre ego, un processus souvent ignoré mais essentiel. Lorsque tu évolues, il est facile de tomber dans l'illusion que tu es au-dessus, que tu comprends mieux, que tu vois plus clair que les autres.
Et d'une certaine manière, c'est vrai. Mais cette lucidité peut rapidement devenir un piège si elle alimente un sentiment de supériorité. Ton ego, loin de disparaître, se transforme. Il ne cherche plus à être validé par l'appartenance, mais par la différence. Tu ne veux plus être comme les autres. Tu veux être distincte, unique, éveillée. Et cette quête peut te couper encore plus profondément des autres, non pas à cause de ton évolution, mais à cause de ton attachement à cette évolution. Ce mécanisme est dangereux, car il crée une nouvelle forme d'illusion. Tu penses avoir échappé au schéma collectif, mais tu es simplement passé à un autre niveau de conditionnement. Tu te définis par ton éveil, tu t'identifies à ta lucidité, et tu oublies que toute identité, même raffinée, reste une limite. Si tu ne vois pas ce piège, tu risques de devenir rigide, fermé, incapable de remettre en question ta propre perception. Tu peux rejeter les autres, non plus par incompatibilité, mais par jugement. Et à ce moment-là, ton évolution cesse d'être une ouverture, elle devient une prison. Mais si tu comprends cette dynamique, tu apprends à rester humble dans ta lucidité. Tu observes ton propre ego avec la même clarté que tu observes le monde. Et cette capacité te permet de continuer à évoluer sans te figer dans une image de toi-même. Les dynamiques impitoyables que tu dois comprendre incluent également celle de la perte progressive des repères émotionnels qui accompagnaient ton ancienne vie. Ce que tu ressentais auparavant comme intense, urgent ou vital perd de son poids. Les réactions qui te semblaient naturelles deviennent mécaniques. Tu observes tes propres émotions comme si elles appartenaient à une version antérieure de toi. Ce détachement peut être déstabilisant, car il te donne l'impression de perdre une partie de ton humanité. Tu te demandes si tu es encore capable de ressentir comme avant, si tu n'es pas en train de devenir froid ou insensible. Mais ce qui se passe en réalité est plus subtil. Tu es en train de passer d'une réactivité émotionnelle à une conscience émotionnelle. Tu ne subis plus tes émotions, tu les observes. Tu ne te laisses plus entraîner automatiquement, tu choisis comment répondre. Et cette transition crée un vide temporaire. L'intensité diminue, mais la clarté augmente. Ce mécanisme est souvent mal compris, car il ne correspond pas à l'image romantique de l'évolution. On imagine devenir plus vivant, plus connecté, alors qu'en réalité, on devient d'abord plus lucide et donc plus calme. Si tu interprètes ce calme comme une perte, tu peux chercher à recréer artificiellement de l'intensité, à te replonger dans des situations qui te stimulent émotionnellement. Mais si tu acceptes ce changement, tu découvres une forme de stabilité intérieure que peu atteignent. Et dans cette stabilité, tu développes une force discrète, mais profonde, qui te permet de naviguer dans le monde sans être constamment déstabilisé. Les dynamiques impitoyables que tu dois comprendre se manifestent enfin dans la redéfinition brutale de tes priorités, un processus qui bouleverse silencieusement toute ta structure de vie. Ce qui te motivait auparavant perd de son sens. Les objectifs que tu poursuivais te paraissent soudainement vides, mécaniques, dictés par des attentes extérieures, plutôt que par une véritable nécessité intérieure. Tu commences à remettre en question des choix que tu pensais définitifs, des engagements que tu croyais solides, et même des rêves que tu poursuivais depuis longtemps. Cette remise en question peut être vertigineuse, car elle ne laisse rien intact. Tu ne sais plus exactement où tu vas, mais tu sais avec certitude que tu ne peux plus continuer comme avant. Ce mécanisme crée une instabilité temporaire, un sentiment de flottement, comme si le sol sur lequel tu marchais s'était dérobé. Et face à cette instabilité, la tentation est grande de revenir à ce qui est connu, même si cela ne te correspond plus. Mais ce retour serait une illusion de sécurité. En réalité, tu es en train de reconstruire ta trajectoire à partir d'un niveau de conscience plus élevé. Ce qui compte désormais n'est plus la validation, la reconnaissance ou la conformité, mais l'alignement. Et cet alignement exige des choix plus exigeants, plus solitaires, mais aussi plus authentiques. Si tu comprends cette dynamique, tu cesses de résister au changement. Tu acceptes l'incertitude comme une étape nécessaire, et tu avances, non plus guidé par l'extérieur, mais par une clarté intérieure qui ne dépend de personne. Les dynamiques impitoyables que tu dois comprendre incluent celle de l'irréversibilité intérieure, un point de non-retour
que peu identifient clairement, mais que beaucoup ressentent sans pouvoir le nommer. À partir d'un certain seuil de lucidité, tu ne peux plus redevenir celui que tu étais. Ce n'est pas une décision, c'est une transformation structurelle de ta perception. Tu vois trop de choses pour les ignorer, tu comprends trop de mécanismes pour faire semblant de ne pas les voir. Les anciennes illusions perdent leur pouvoir. Les anciennes distractions ne fonctionnent plus. Et même si tu essaies de revenir en arrière, quelque chose en toi refuse. Ce mécanisme est brutal, car il te prive d'un refuge. Avant, tu pouvais te perdre dans des dynamiques collectives, suivre des chemins déjà tracés, te fondre dans des environnements sans trop te poser de questions. Maintenant, chaque choix te semble plus lourd, plus conscient, presque irréversible. Cette lucidité permanente peut être fatigante, car elle t'empêche de fonctionner en mode automatique. Mais elle est aussi une forme de puissance. Tu ne subis plus la vie de la même manière, tu la décodes. Tu comprends les conséquences avant même d'agir, tu perçois les intentions derrière les apparences, et tu développes une forme d'anticipation qui te distingue. Le danger, cependant, est de vouloir échapper à cette lucidité, de chercher à t'anesthésier pour retrouver une forme de légèreté perdue. Certains plongent dans des distractions, des dépendances ou des comportements répétitifs pour retrouver un semblant d'inconscience. Mais cette fuite ne fonctionne jamais longtemps, car ce que tu as vu ne peut plus être effacé. Si tu comprends ce mécanisme, tu arrêtes de lutter contre cette irréversibilité. Tu l'acceptes comme une étape nécessaire de ton évolution. Tu apprends à vivre avec cette lucidité, à l'intégrer dans ton quotidien et à en faire un outil plutôt qu'un fardeau. Et dans cette acceptation, tu gagnes une forme de stabilité intérieure qui ne dépend plus des illusions extérieures. Les dynamiques impitoyables que tu dois comprendre passent enfin par la transformation silencieuse de ton rapport au pouvoir, une évolution subtile mais déterminante. Au départ, le pouvoir est souvent associé à l'influence sur les autres, à la capacité d'imposer, de convaincre, de diriger. Mais à mesure que tu évolues, cette vision change. Tu réalises que le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de toi-même. Tu observes que ceux qui cherchent à dominer extérieurement sont souvent dépendants des réactions des autres, des validations, des oppositions. Leur pouvoir est fragile, conditionné, instable. En revanche, celui qui se maîtrise intérieurement devient imprévisible, difficile à manipuler, presque insaisissable. Ce mécanisme te pousse à redéfinir tes priorités. Tu n'as plus besoin d'avoir raison dans chaque discussion, tu n'as plus besoin d'être reconnu à chaque instant, tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu choisis tes combats, tu économises ton énergie, tu observes avant d'agir. Et dans cette retenue, tu développes une forme de présence qui impose sans bruit. Les autres peuvent ne pas comprendre ce changement. Certains peuvent même l'interpréter comme un retrait ou une faiblesse. Mais en réalité, tu es en train de passer d'un pouvoir visible à un pouvoir invisible. Tu n'agis plus pour impressionner, tu agis avec précision. Tu ne réagis plus sous l'impulsion, tu réponds avec stratégie. Si tu ignores ce mécanisme, tu risques de retomber dans les anciens schémas, de chercher à te faire valider, de te disperser dans des luttes inutiles. Mais si tu l'intègres pleinement, tu deviens une force calme, stable, difficile à atteindre. Et c'est là que se joue la véritable domination. Non pas sur les autres, mais sur toi-même, dans une lucidité qui ne dépend de rien ni de personne. Tu arrives maintenant à un stade où comprendre ne suffit plus, car la lucidité sans action devient un piège. Ce que tu vois doit être intégré, structuré, incarné. Sans cela, ton évolution reste théorique et fragile, exposée aux pressions extérieures et aux anciens schémas qui cherchent constamment à reprendre le dessus. Les opérations de contrôle que tu dois déployer commencent par celle du retrait stratégique, une capacité essentielle que peu maîtrisent réellement. Lorsque tu évolues, ton premier réflexe est souvent de vouloir expliquer, convaincre, partager ce que tu as compris. Tu ressens le besoin de transmettre, d'éclairer, parfois même de sauver ceux qui t'entourent. Mais cette impulsion, bien qu'humaine, te rend vulnérable. Elle t'expose à des résistances, à des incompréhensions, et surtout à une perte d'énergie constante. Le retrait stratégique consiste à inverser ce réflexe.
tu apprends à ne pas dire tout ce que tu sais, à ne pas intervenir dans chaque situation, à laisser les autres dans leur propre dynamique, sans chercher à les corriger. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité appliquée. Tu comprends que tout le monde n'est pas prêt à voir, et que forcer une prise de conscience crée plus de rejet que d'évolution. En te retirant, tu protèges ton énergie mentale et émotionnelle. Tu observes davantage, tu interviens moins, et tu choisis tes moments avec précision. Ce mécanisme te donne un avantage silencieux. Tu n'es plus impliqué dans chaque tension, tu n'es plus entraîné dans chaque conflit. Tu deviens difficile à atteindre, non pas parce que tu fuis, mais parce que tu choisis. Et ce choix te place dans une position de contrôle. Si tu ignores cette opération, tu te disperses, tu t'épuises à vouloir influencer des situations qui ne dépendent pas de toi. Mais si tu la maîtrises, tu transformes ton silence en force et ton absence en stratégie. Les opérations de contrôle que tu dois déployer incluent aussi celle de la gestion consciente de ton exposition, un levier souvent sous-estimé mais extrêmement puissant. À mesure que tu évolues, ta manière de te montrer au monde doit changer. Avant, tu pouvais partager librement, exprimer tes pensées sans filtre, exposer tes émotions sans trop réfléchir. Mais dans un environnement où les dynamiques humaines sont souvent inconscientes et parfois conflictuelles, cette transparence devient une faiblesse. Les autres interprètent, projettent, utilisent ce que tu montres pour te situer, te juger, voire te manipuler. La gestion de ton exposition consiste à filtrer ce que tu révèles, à adapter ton discours selon ton interlocuteur et à garder certaines parties de toi volontairement invisibles. Ce n'est pas une forme de mensonge, c'est une forme de protection. Tu comprends que tout ne doit pas être partagé, que certaines idées doivent rester en maturation et que certaines émotions doivent être traitées en interne avant d'être exprimées. Ce contrôle de ton image et de ton expression te permet de rester stable dans des environnements instables. Tu évites les malentendus inutiles, tu réduis les points d'attaque et tu conserves une marge de manœuvre dans tes interactions. Ce mécanisme te donne une profondeur que les autres ne peuvent pas facilement saisir. Tu n'es plus entièrement lisible et cette opacité relative devient une forme de pouvoir. Si tu négliges cette opération, tu t'exposes trop, tu deviens prévisible et tu perds en impact. Mais si tu l'intègres, tu choisis ce que le monde voit de toi et tu transformes ta présence en un espace maîtrisé. Les opérations de contrôle que tu dois déployer passent aussi par la discipline intérieure, une structure invisible sans laquelle aucune évolution ne peut réellement tenir dans le temps. Comprendre des mécanismes, identifier des dynamiques, percevoir des vérités, tout cela n'a de valeur que si tu es capable de rester aligné malgré les fluctuations émotionnelles et les pressions extérieures. La discipline intérieure ne se limite pas à des habitudes visibles, elle concerne surtout ta capacité à maintenir une cohérence entre ce que tu sais et ce que tu fais. Elle implique de résister à l'envie de revenir à des comportements familiers, même lorsque ces comportements sont plus confortables. Elle te pousse à agir en fonction de ta lucidité et non de tes impulsions. Ce mécanisme est exigeant car il te confronte à toi-même. Il n'y a pas d'excuse, pas de justification extérieure. Tu sais ce que tu dois faire, et la seule question est de savoir si tu vas le faire. Cette discipline crée une stabilité interne qui te rend beaucoup moins influençable. Les autres peuvent tenter de te faire réagir, de te déstabiliser, de te ramener à des schémas anciens, mais tu restes centré. Tu ne réagis plus automatiquement, tu choisis. Et dans ce choix répété, tu construis une forme de puissance silencieuse. Si tu ignores cette opération, ton évolution reste fragile, dépendante de ton état du moment. Mais si tu la développes, tu deviens constant, fiable et profondément ancré dans ce que tu es en train de devenir. Les opérations de contrôle que tu dois déployer incluent également la capacité à redéfinir activement ton environnement, un levier essentiel pour soutenir ton évolution. Beaucoup pensent que changer intérieurement suffit, mais ils oublient que leur environnement continue d'exercer une influence constante sur leur comportement. Les lieux, les personnes, les habitudes, les rythmes de vie, tout cela crée une structure qui peut soit soutenir ton évolution, soit la freiner. Redéfinir ton environnement consiste à faire des choix conscients sur ce que tu laisses entrer dans ta vie.
Cela peut impliquer de prendre de la distance avec certaines personnes, de modifier ton emploi du temps, de changer tes sources d'informations ou même de réorganiser ton espace physique. Ce processus peut être inconfortable car il remet en question des habitudes installées depuis longtemps. Mais il est nécessaire. Tu ne peux pas maintenir une évolution intérieure dans un environnement qui te tire constamment vers le bas. Ce mécanisme te donne un contrôle indirect mais puissant. En ajustant ton environnement, tu réduis les frictions, tu facilites les comportements alignés et tu crées un cadre propice à ta transformation. Si tu ignores cette opération, tu te retrouves à lutter en permanence contre des influences contradictoires. Mais si tu l'appliques, tu simplifies ton chemin et tu rends ton évolution plus naturelle, plus fluide, presque inévitable. Les opérations de contrôle que tu dois déployer passent enfin par la maîtrise de ton temps et de ton attention. 2 ressources que la majorité des gens laissent être capturées sans même s'en rendre compte. Dans un monde saturé de sollicitations, ton attention est constamment tirée dans toutes les directions. Notifications, conversations, contenu, obligations, tout semble urgent, tout semble important. Mais en réalité, la plupart de ces sollicitations ne contribuent pas à ton évolution. Elles fragmentent ton esprit, dispersent ton énergie et t'empêchent de te concentrer sur ce qui compte réellement. Maîtriser ton temps et ton attention consiste à reprendre le contrôle de ces flux. Tu choisis ce à quoi tu donnes ton énergie, tu définis des priorités claires et tu élimines ce qui est inutile. Ce processus demande de la rigueur, car il implique de dire non, de refuser certaines interactions et de créer des espaces de concentration profonde. Mais les résultats sont puissants. Tu développes une clarté mentale accrue, une capacité de réflexion plus profonde et une efficacité qui te distingue. Ce mécanisme te place en dehors du chaos collectif. Tu n'es plus réactif, tu es intentionnel. Tu n'es plus dispersé, tu es focalisé. Et dans cette focalisation, tu avances plus vite, plus loin, avec moins d'efforts apparents. Si tu négliges cette opération, tu restes pris dans un flux constant qui t'éloigne de toi-même. Mais si tu la maîtrises, tu transformes ton attention en un outil de construction et ton temps en un allié stratégique. Les opérations de contrôle que tu dois déployer incluent aussi la calibration froide de tes relations, une capacité essentielle si tu veux éviter de retomber dans les anciens schémas qui t'ont limité. Lorsque tu évolues, tu ne peux plus te permettre de traiter toutes les relations avec le même niveau d'implication, la même disponibilité, la même énergie. Chaque personne autour de toi occupe une place différente, avec des intentions, des niveaux de conscience et des dynamiques qui ne sont pas équivalents. Si tu continues à agir comme avant, tu vas disperser ton énergie, te retrouver entraîné dans des interactions qui ne te servent pas, et parfois même te faire tirer vers le bas sans t'en rendre compte. La calibration relationnelle consiste à observer froidement, sans jugement émotionnel, la réalité de chaque lien. Qui te nourrit réellement, qui te fatigue, qui te comprend, qui te projette ses propres limites. Tu ne coupes pas forcément tout, mais tu ajustes. Tu réduis ton exposition à certains, tu approfondis avec d'autres, tu maintiens une distance stratégique là où c'est nécessaire. Ce processus peut sembler dur, car il te confronte à des vérités que tu préférais éviter. Certaines personnes que tu pensais proches ne le sont pas réellement, et certaines relations ne peuvent pas évoluer avec toi. Mais cette lucidité te libère. Tu arrêtes d'attendre des choses que les autres ne peuvent pas donner, tu arrêtes de surinvestir des liens déséquilibrés, et tu rediriges ton énergie vers ce qui est aligné. Si tu ignores cette opération, tu restes pris dans des dynamiques relationnelles qui freinent ton évolution. Mais si tu l'appliques, tu crées autour de toi un espace plus cohérent, plus stable et plus favorable à ce que tu es en train de devenir. Et dans cet espace, ta présence gagne en précision, en impact et en cohérence. Les opérations de contrôle que tu dois déployer passant enfin par l'ancrage dans une vision supérieure, un mécanisme déterminant qui donne un sens à tout ce que tu traverses. Sans vision, ton évolution devient fragmentée, instable, dépendante des circonstances. Tu avances par réaction,
Tu ajustes en fonction de l'environnement, mais tu n'as pas de direction claire. Et dans cet état, il est facile de se perdre, de douter ou de revenir en arrière lorsque les choses deviennent inconfortables. L'ancrage dans une vision consiste à définir une orientation intérieure qui dépasse les situations immédiates. Ce n'est pas un objectif superficiel, ni une ambition dictée par l'extérieur. C'est une ligne directrice profonde, une compréhension de ce que tu es en train de construire en toi et autour de toi. Cette vision agit comme un filtre. Elle te permet de décider plus facilement, de refuser ce qui n'est pas aligné et de persévérer même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Elle te donne une stabilité dans l'incertitude, une cohérence dans le changement et une force dans les moments de doute. Ce mécanisme transforme ton rapport au temps. Tu ne cherches plus des résultats rapides, tu construis sur la durée. Tu acceptes les phases de solitude, les incompréhensions, les pertes temporaires, car tu sais qu'elles font partie du processus. Si tu ignores cette opération, tu risques de te disperser, de suivre des directions contradictoires et de perdre en intensité. Mais si tu l'intègres, tu deviens focalisé, déterminé et profondément aligné. Et dans cet alignement, chaque action prend du sens, chaque choix devient stratégique, et ton évolution cesse d'être une réaction pour devenir une trajectoire maîtrisée. Tu comprends maintenant que ce que tu vis n'est pas une dérive, ni une erreur de parcours, mais une transformation exigeante que peu acceptent d'assumer jusqu'au bout. Dépasser les autres, évoluer au-delà de ton environnement, ce n'est pas seulement une élévation, c'est une rupture. Une rupture avec les illusions, avec les anciennes versions de toi-même, et parfois avec ceux qui ne peuvent pas te suivre dans cette mutation silencieuse. Ce chemin n'est pas confortable, et il ne le sera jamais vraiment. Mais il a une valeur que peu mesurent. Il te rend libre. Libre de voir, libre de choisir, libre d'exister en dehors des cadres imposés. Et cette liberté a un prix que beaucoup refusent de payer. Alors la vraie question n'est plus de savoir si tu dois continuer à évoluer. La question est de savoir si tu es prêt à en assumer les conséquences, sans te trahir, sans revenir en arrière, sans chercher à redevenir acceptable pour ceux qui vivent encore dans une version de toi que tu as déjà dépassée. Car à chaque étape, tu seras confronté à ce choix. Rester fidèle à ta transformation ou te contracter pour préserver des liens, des habitudes, des illusions. Et c'est dans ces moments-là que se joue ton véritable pouvoir. Si ce que tu viens d'entendre résonne en toi, alors ne reste pas passif. Abonne-toi, laisse un like et surtout, écris en commentaire cette phrase. J'accepte le prix de mon évolution. Pas pour prouver quelque chose aux autres, mais pour t'engager face à toi-même. Et souviens-toi, ce que tu es en train de devenir ne doit pas être compris par tout le monde, seulement incarné pleinement.